catch 'em all. Yo, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de prise en main d'un produit high-tech chinois que j'ai reçu récemment. Il s'agit du Cubot X30. Cubot qui était à l'accalmie quelques temps, et puis là ils se mettent à sortir des modèles comme la flotte, hein, comme de la pluie qui flotte. Donc ils en ont sorti voilà, donc une dizaine, quinzaine de modèles d'un coup. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Pour info, donc je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, étant donné que je suis momentanément suspendu de chez YouTube. Eh oui, le monopole de chez YouTube, forcément. Donc je ne sais pas quand est-ce que je sortirai cette vidéo. Parce que voilà, j'ai eu beaucoup d'avertissements. À force de partager des choses et j'explique des choses aux gens, donc forcément, voilà. Donc on verra bien. Donc le téléphone, comment il se présente? Donc le packaging, on commence à s'habituer à ce packaging de chez, on va dire, Cubot. Donc le modèle X30, il existe en fait en 628 ou 8256. Je crois que c'est la version 8256 la moins chère du marché. Et oui, si vous voulez beaucoup de RAM de ROM, c'est le modèle qu'il vous faut. Donc on peut lire en fait qu'il a un écran Full HD+ de 6.4 pouces. Hole punch screen, ouais, bon, Android 10. Le Helio P60, donc le Helio P60, ça devient un peu comme le Helio P23 à l'époque, où voilà, il est mis à tous les sauces, à toutes les sauces et puis à tous les modèles. Donc je sais pas ce qu'il y a eu, est-ce qu'il y a eu une braderie sur ce processeur, mais voilà, donc le Helio P60 qui il y a quelques années était un processeur milieu de gamme et aujourd'hui devenu un processeur entrée de gamme. Donc caméra arrière de 48 d'origine Samsung, le selfie 32 millions de pixels, une batterie de 4200 mAh et l'USB-C comme câble. Donc voilà, donc la couleur verte et c'est le modèle 8256 donc que je voulais partager avec vous. Tac. Donc on retrouve à peu près les mêmes, on va dire, caractéristiques hein, qui est sur la boîte. Sur l'écran de protection, donc thank you, c'est un peu à la Humidigi, pareil, merci d'avoir acheté ce produit de chez Cubot. Cubot vont à l'international et ça se voit. Voilà, vous voyez, un guide assez épais et voilà la conformité du produit avec les normes européennes, donc ce qui est plutôt bien. Donc voilà, donc Cubot s'externalise de plus en plus. De toute façon, ils sont déjà présents, on va dire, sur le marché européen, notamment sur Amazon. Donc le pin pour l'extraction de la carte SIM, un câble USB-C et un chargeur européen directement. Donc 5 volts 2 ampères, 10 watts, normalement qui doit être compatible un petit peu, on va dire un petit peu, charge rapide. Donc ça vous permettra de recharger votre téléphone assez rapidement. Le téléphone, donc une coque pareil, un peu noire, noirâtre. Voilà, vache. Coque silicone. Donc le film de protection est déjà mis, ce qui est plutôt une bonne chose. Par contre, le dernier Cubot que j'ai testé, ouais, c'est pareil. Ouais, ils sont pas de bonne qualité ces films, c'est fou. Hein. Humidigi met des bons films, ça m'a marqué. Par contre, vous voyez, franchement, ouais, oh là, il tire ce film, il est dégueu. Donc la coque silicone avec le rebord en plus, c'est important derrière. Donc
dos en plastique. Donc là on voit en fait, hein, il prend 2 nano SIM, une nano SIM, une micro SD. Voilà. Voilà, le dos est beau. QOBOT. Donc les appareils photo, les 5 appareils photo. Donc qui sont donnés 48 millions de pixels d'origine Samsung, le S5 KG1 ISOCELL, donc avec une ouverture. Alors l'ouverture, non, elle n'est pas indiquée. Objectif macro 5 millions de pixels, lentille grand angle 16 millions de pixels et le mode bokeh 2 millions de pixels. Voilà, bon. Pourquoi pas, on verra ça lors de tests. Des fois les appareils photo ça veut rien dire. Donc le flash LED en haut, ça a l'air d'être de l'infrarouge. Donc contour métallique, c'est du métal. Et le dos pour moi c'est du plastique, hein. Il y en a qui disent que c'est du verre. Bon, ceci dit c'est beau. Mais voilà, pour moi c'est du plastique. Donc l'USB-C, grille haut-parleur en bas. Le lecteur d'empreintes digitales sur la tranche, ici c'est bien. Le bouton allumage aussi également, qui est juste à côté, vous voyez. Donc là, le volume plus ou moins et le rack, on va l'ouvrir même s'ils indiquent voilà, 2 nano SIM ou une nano SIM, une micro SD. Je vais quand même vous l'ouvrir. Voilà, pour vérifier ensemble. Bon, plutôt une bonne prise en main, hein, donc après voilà, les téléphones se ressemblent tous. Donc c'est bien, les bordures ne sont pas très épaisses honnêtement. La coque, on va essayer de mettre la coque, voir ce que ça donne. Voilà, lui va à merveille. L'appareil photo ne dépasse pas. Et ça c'est important. Vous voyez, il est protégé par le rebord de la coque. Donc les bordures sont pas très épaisses, hein, c'est bien. Le film est dégueu. Il accroche grave. Donc il accroche énormément. Mais voilà, le téléphone est assez agréable aux mains. Boot commence quand même à nous faire ignorer. Donc le réseau Wi-Fi. On va essayer de le faire directement. Comme ça on verra si on a des mises à jour. Donc comme je l'avais expliqué, hein, le Helio P60 est cuisiné à toutes les sauces, toutes les sauces en ce moment. Donc l'écran 6.4 est bien, c'est du LCD IPS, Full HD+, ratio 19:5 neuvième. On voit, hein, donc en haut c'est très fin, le poinçon ici de la caméra, et ici légèrement, une petite bordure, c'est pas grand chose, mais l'écran est bien optimisé, franchement, rien à dire là-dessus. Donc ce téléphone est gris, enfin il existe en 3 couleurs, bleu, gris et vert. Donc ouais, ben, vert bleu quoi. Donc ne pas copier. Maintenant ça devient une habitude quand vous faites l'initialisation de votre téléphone pour la première fois, il vous demande lequel des moteurs de recherche vous voulez choisir. Un petit peu comme faisait à l'époque déverrouillage de l'écran. Une autre option, schéma. Oh, il est vraiment, ce film est dégueu. Donc le lecteur d'empreintes digitales qu'on va faire de suite. Voilà, il fonctionne très bien. Rien à dire. La coque gêne un peu au niveau du lecteur, mais c'est pas trop méchant étant donné qu'il scanne, il arrive à scanner quand même. Voilà, l'initialisation de téléphone est terminée. Donc vous voyez, on arrive sur un launcher de chez Google, basique, tout simple. Vous voyez ici avec le volet application, donc à deux touches. Donc un premier slide pour le multitâche et vous remontez tout en haut pour, on va avoir le tiroir d'application avec la radio d'intégrer. Vous avez vraiment que
le strict basique minimum. Donc avec voilà, avec vraiment toute la panoplie de chez Google. Donc les mises à jour OTA. On va vérifier de suite. Votre appareil est à jour le 31/7/2020. Donc voilà, il n'y a rien. Bon. Donc vos les notifications. Voilà, on est vraiment sur un launcher Google. Réfléchis. Donc c'est vraiment du stock. Hein. Si vous voulez vraiment de l'Android stock, là vous êtes bien servi. Bon, il n'y a rien qui se passe. Impossible. On s'en fout un peu. Donc l'écran est beau. Hein. Franchement, rien à dire. L'écran est super beau. Donc au niveau des menus ici, voilà, vous avez le NFC, le Bluetooth, batterie, recharge, affichage ici. Oh la vache. Thème foncé, vous voyez directement, vous pouvez mettre le thème foncé. Au niveau de luminosité, adaptation de la luminosité automatique. Voilà, paramètres avancés. Soulever pour activer, ça c'est bien. Au lieu d'avoir le double tap, vous soulevez et l'écran s'allume, ce qui est plutôt bon. 246 Go, il reste des... voilà. Donc ce qui est plutôt bien, ce qui est plutôt assez correct, des 256. Ce qui fait que vous perdez 10 Go au niveau du système. Ce qui est plutôt bien. Donc 4%, c'est pas grand chose. Bien-être Google, à propos du téléphone. Le Cubot X30. Voilà. Et hop, on devient développeur. Donc les mises à jour, vous retrouvez ici les mises à jour OTA. Donc le lecteur d'empreintes digitales. Voilà, il fonctionne très bien. Bon après, c'est pas du Xiaomi ou du Huawei, hein, forcément, mais donc il n'y a pas de loupé, ce qui est bien. Donc l'appareil, on va voir s'il est certifié Google. Paramètres. L'appareil est certifié, donc ce qui est plutôt une bonne chose, donc c'est pas quelque chose de bidouillé. Donc comme je vous l'avais expliqué, Cubot travaille pour l'international, donc ce qui est plutôt une bonne chose. L'appareil photo donc de ce Cubot, hein, rappelons-le, donc je pense que c'est la version 8 256 la moins chère du marché. On est à peu près à moins de 150 €. Donc ce qui est plutôt un bon point. L'intelligence artificielle. Donc ça se met automatiquement. 16 neuvième. 4 tiers, 16 neuvième. HDR, donc auto. Oui, mais quand vous remettez en fait l'intelligence artificielle, ça se remet tout en automatique. Donc ce qui est plutôt bien. La vidéo, donc on va pouvoir faire de la vidéo normalement en Full HD. Voilà. 400 Full HD. Paramètres. Éclairage fort, capture. Enregistrer les photos. Qualité élevée. Donc ce qui est bien, c'est plutôt bien. Donc on va essayer d'en prendre une photo ici de ce Cubot. Ah, c'est correct, hein. Franchement c'est correct. Hein. Ils ne sont pas foutus de nous. C'est plutôt, voilà, la prise est rapide. Vous avez un mode beauté, visage, bokeh et nuit. Mais là, vous avez accéléré, GIF, filigrane, vidéo, pro, QR code et macro. Ce qui est plutôt bien. Voilà. Bon. Bah écoutez, donc c'était le déballage et la prise en main un petit peu plus, on va dire, long
que d'habitude pour vous présenter ce Q-Bot. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description de ce produit. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Tchuss.